le moment où j'étais entre guillemets cut, entre guillemets parce que c'est pas réellement ce qui s'est passé, mais en tout cas quand j'ai été informé de la décision, j'étais au Mediaday, je suis parti au Mediaday donc à Paris, donc tout se passait bien, toute la journée, ouais, Strasbourg a fait de bonnes saisons, le coach, j'adore le stade, j'adore ce truc, même si bon, voilà, en interne il y avait des choses qui allaient déjà pas à ce moment-là, mais voilà, on a fait le plus de com possible. Et quand je suis dans le train du retour, donc toute la journée je parle avec le coach, on rigole ensemble et quand je suis en train du retour, je vois que mon agent il m'appelle à ce moment-là. Et c'est rare qu'il m'appelle comme ça sans prévenir d'un coup, tu vois. Je réponds, mais c'est dans le train, ça bug. Donc j'entends que ça grésille un peu, truc comme ça. Et puis j'entends juste le nom d'un joueur, du coup je vais pas dire le joueur, même si bon, en vrai, mais tout le monde le sait, mais bref. Enfin, le nom d'un joueur, et ça, tu vois, ça m'a mis la puce à l'oreille. Mais j'ai plus rien, c'est vraiment la seule phrase que j'ai entendue et j'ai plus rien entendu derrière ni avant. Donc après, moi je raccroche, je lui dis que je suis dans le train et que j'ai pas trop de connexion, tout ça. Et donc là, à ce moment-là, tu vois, j'envoie un message à mon frère qui était chez moi à Strasbourg à ce moment-là. Et je lui dis, ouais, il y a quelque chose de bizarre qui se passe, je crois. Et là, il m'envoie un message, il me répond, il me dit, ouais, on va en parler quand tu arrives à la maison, mais on a pris un joueur à ton poste. Donc là, ça va être compliqué pour toi d'avoir du temps de cette saison et on va devoir gérer ta sortie. On est de retour au Mans, on est de retour aux bases. Et retourner dans ces bases-là, c'est ça qui me fait du bien. Et je sais que la prochaine opportunité, ça va être la révélation. Wesh, bien ou quoi? Adama Bal, Memphis Grizzlies. Et voilà, un premier contrat NBA, 10 Day, on va essayer de faire le bien. Ah, ça s'est fait du jour au lendemain. En vrai, si tu me demandais la veille, ouais, est-ce que je savais que ça allait se passer, j'aurais dit MDR. Déjà, il faut savoir que j'étais dans une période où, avec les Knicks, en gros, là où j'étais en G-League, ça faisait peut-être 3-4 matchs qu'ils faisaient descendre 6 de leurs jeunes, en gros, 6 joueurs. J'avais mis 21 points à un match et après, j'ai plus joué après ça parce que les gars, ils sont descendus. Comme les Knicks, voilà, ils cherchaient à avoir la meilleure place en play-off, etc. Donc moi, je jouais plus du tout. Donc moi, j'étais en mode, vas-y, il faut que je reste en rythme, il faut que je m'entraîne. Et c'est marrant parce que la veille, justement, j'étais à la salle jusqu'à 2h du matin peut-être. Tu cherches à tuer le temps en fait, limite, tu joues pas, tu le temps, t'es là, t'es dans le gym, au moins t'es bien, tu vois, tu fais tes tirs, tu sens que t'es pas un légume quoi, tu vois, tu fais les choses, tout ça. Et là, tu vois, il y a mon agent qui m'appelle. Je tourne un peu la tête, je commence à vouloir me rendormir. Et moi, il faut savoir que j'attendais le coup de fil d'une équipe à l'étranger. Ça faisait des jours que j'y pensais, j'étais en mode, ah, faut vraiment que j'ai cette occasion-là. Pour moi, c'est le truc le plus parfait que je pouvais avoir, tu vois. Et là, il m'appelle, il me dit, allô Adama, ça va paraître fou ce que je vais te dire. Du coup, je me dis, ah là, c'est carré, là, genre en Espagne, ça. Il me dit, ouais, Memphis Grizzlies qui veut te prendre pour un 10 day. Moi, j'ai encore la voix du matin. Je me redresse un peu tout ça. Après, il me dit, ouais, donc là, je sais que ça fait un bon moment que tu n'as pas joué de ça. Il dit, monte un peu le cardio à l'entraînement, fais des efforts, tout ça, parce que dans 2-3 jours, ça peut bouger. J'arrive à l'entraînement, grand sourire. En plus, c'est le dernier entraînement de l'année. Et là, je suis en muscu. Mon agent, il me rappelle. Il me dit, ouais, tu penses que tu peux partir ce soir? Je fais, oh. J'ai fait ma valise, j'ai vidé mon appartement. J'ai pris le maximum d'affaires que je pouvais. J'ai vraiment le maximum. C'est pour ça, là, vous me voyez avec une casquette. Parce que les contours et le resserrage et le log, j'ai rien eu le temps de faire, les gars. C'est-à-dire, là, je suis vraiment les tranchées de la vie. Les tranchées de la vie, je suis venu en freestyle. J'arrive à 1h du matin. Tu sais, moi, je pensais que j'allais recevoir un planning en mode, ouais, demain, meeting avec le coach, rendez-vous médical, nanana. Rien du tout. 16h35, échauffement. 19h, match. Je connais pas un système. Je connais pas les joueurs, je connais pas les coéquipiers, pas de présentation, rien du tout. Dites-vous, hein, jusqu'à 20 minutes avant le match, j'ai bien dit 20 minutes avant le match, j'avais pas encore vu le coach. J'avais pas serré la main. J'avais pas dit, ouais, bon, je m'appelle, même si on se connaît, tu vois, je pense qu'il me connaît et moi je le connais bien évidemment. Du coup, là, j'arrive, ouais, je m'appelle Adama, nanana, ah ouais, ça va, tu connais un peu les systèmes. Il m'a montré 2 ou 3 systèmes, tu vois. En France, on va appeler ça de la transition, tu vois. C'est-à-dire, il m'a dit, tant que tu joues vite, toi et moi, on n'aura pas de problème. Ça veut dire, il dit, ouais, juste quick decision, tu vois. Tu restes dans le corner, certes, mais si tu as la balle, voilà, soit tu passes, soit tu tires, soit tu drives, tu vois. Ball for three. Bingo! First NBA points, and he triples the Grizzlies into the lead, 116-114. Bon les gars, demain, match contre New York. Mon ancienne équipe, entre guillemets, j'étais dans la G-League là-bas.
Gros match, hein, je vois beaucoup de mes anciens coéquipiers, ça va faire bizarre. Hier, j'ai mis 9 points. Mais là, les gars, demain, gros match. C'est-à-dire là, on va s'entraîner, on va faire des tirs, histoire d'avoir les bonnes reps, d'avoir, tu connais, les bons automatismes pour le match de New York. Hein. Mais j'espère vraiment faire un bon match parce que vraiment, ça me tient à cœur. Tu vois, j'étais dans la G-League là-bas, il y a plein de gars qui jouaient devant moi, qui seront sur le banc. Donc j'ai vraiment envie de montrer que tu vois, je suis capable. Put your hand in the air if you ain't been broke in a minute. Now keep your hand in the air if you're trying to repent for sinning. Bref, les balles que t'as pris, ça aide pas, hein, attendez. Ouais, t'as pris les pires balles, frère. Comment ça, c'est les balles? Gros, t'as pris les pires balles, frère. Les gars, vous avez vu ou quoi? Attends. Depuis quand c'est les ballons? Ça sera coupé au montage, ça. Regarde. Maintenant, regarde la différence maintenant, vas-y. Vas-y. Les gars, je fais pas 5 sur 5, les gars, je fais amende. Regarde la différence. Amende. 1 sur 1. Regarde la différence. Vas-y, carré. Regarde la différence. Ah, bon, fin du workout, les gars. Demain, 3e match. Non, en vrai, de vrai, je commence un peu à m'acclimater, tu vois. Premier match, on en parlait un peu en off, mais tu sais, en vrai, on est tous des 10 day. On va dire qu'on a, entre guillemets, tous, comme j'ai un peu expliqué, la même plateforme. On va dire que là, c'est un tremplin, c'est une plateforme pour nous de montrer qu'on peut jouer à NBA. C'est une opportunité de 10 jours. Donc en vrai, il y a une concurrence en soi, tu vois, une concurrence saine, bien sûr, tu vois, parce qu'on joue dans la même équipe, on a un objectif commun qui est de gagner, etc. Mais tu vois, il y a quand même eux, ils sont là pour prouver. Et moi, tout comme moi, je suis là pour prouver, tu vois. Donc, mais attention, il ne faut pas tomber dans le piège de ouais, je veux prouver, donc je prends tous les tirs. Tu sais, il y a des gens qui s'attendent à ça un peu, tu vois, je prends tous les tirs, tu mets de 20 points, 30 points. En vrai de vrai, t'es un 10 day, tu vois, il n'y a personne qui va dire ah, il n'a pas mis 30 points, non. Mais ils attendent de voir qui fait les bons plays, qui fait les bonnes actions, qui fait les bonnes coupes, les bonnes lectures. C'est passé, tu vois. Ça me rappelle un peu tu vois, mes premiers matchs quand j'étais au Sénégal. Déjà, grosse force à l'ASC Bop, mon club au Sénégal, mon club de cœur. Ça me rappelle un peu, tu vois, ces matchs de quartier où tu vois, tout le monde veut un peu prouver, tout le monde, tu vois, veut montrer ah ouais. Et puis moi, j'étais le petit français, ça veut dire justement, il y avait une concurrence dans ce sens-là aussi, tu vois. On voulait gagner pour le club, pour ASC Bop. Mais quand même, tu vois, il y avait le petit français. Moi, je devais montrer quand même que tu vois, j'étais là. Du coup, c'est marrant, j'y repensé dans des contextes différents, tu reviens un peu près à toujours la même finalité, tu vois. Et voilà, let's go. Hein. Demain, match contre New York, on va essayer de faire ça bien. On va essayer de faire ça bien et si en plus on peut avoir la victoire, ce serait pas mal, non? MLS. Quattro. C'est nous les bad boys, le label c'est réfé. C'est nous les bad boys, le label c'est réfé. Le mahal aussi, je suis d'ail sous le kéfier. C'est pas lourd, c'est léger. Tu connais ma logistique, j'aime bien quand c'est logique. La Igo, je suis pressé. Pour rattraper le temps, faudra plusieurs tremanches. Quand j'ai besoin d'un séjour au village, appuyer sur reset pour apprécier. Et mon boulot mérite la légion. Donneur en fin de compte, j'ai le Pondo, le Fumba dans le Falcon. Dans le piano les 5 coups, un peu plus de zengue, un peu plus de stress. Mais je l'avais déjà quand j'avais les condés aux trousses. Mon frérot c'est guest, tu causes, t'es plus dans la levée. Fin de match, hein. Fin de match, en vrai, dans le bon. Après, tu connais, hein, 11 points, 2 rebonds, 2 passes. J'aurais pu prendre plus de rebonds, frère. Même les passes D, en vrai de vrai, j'ai trop la haine. Mais voilà, on prend, on monte en puissance petit à petit. Et en vrai, ça fait plaisir, hein. Ça continue à forger la confiance. J'ai vu mes anciens coéquipiers en plus. Tu connais, frère, hein, ça parlait, frère. Ils m'ont dit, ouais, il faut que j'envoie un message au coach. Parce que quand j'étais en G-League là-bas, là, vu que eux, c'est les touets, c'est eux qui descendaient et qui jouaient à ma place. Moi, j'étais là sur les bancs, je regardais. Aujourd'hui, c'est moi, j'ai joué, c'est eux qui étaient sur le banc, frère. Ça veut dire, tu connais. Et voilà, hein, en vrai, bon petit match, en vrai de vrai. Moi, je suis content de moi. Là, en plus, John Barros a mis 36 points. On m'a dit. Et le caméraman m'a dit, j'espère qu'il va pas en mettre 40 contre vous. Mais jamais de sa vie il mettra 40 points sur moi. Jamais de sa vie. Ouais les gars, dinguerie là. Là on était posé comme ça, ici dans le R là. Et je vois un appel de mon coéquipier. Il m'appelle et il vient demain. Hein. Il vient demain en TD aussi. Du coup je suis grave content pour lui. Et puis voilà, hein, franchement on va voir ce que ça a donné. En tout cas ça fait bizarre d'avoir quelqu'un. J'avais déjà Ryan. Et il fait partie des gars justement comme moi à qui on a dit les two-way, et les assignments, ils viennent, en gros les gars NBA ils descendent, donc vous pouvez pas jouer. Donc en vrai ça fait plaisir, hein, comme quoi dans la vie il faut toujours continuer à y croire. Après pour moi individuellement, ça peut peut-être dire que j'aurai pas de deuxième 10 day. Parce que quand je regarde le nombre de jours, moi mon 10 day finit le 6. Et lui là aujourd'hui on est le jeudi 2 avril, donc le sien il finit le 12.
Donc ça sera après la saison. Donc c'est possible qu'il l'ait pris pour pas qu'ils aient à prolonger 2 fois le même 10 day ou... Tu vois, je suis pas sûr, là je fais que des estimations, mais ça a du sens comme ça, tu vois. Mais en vrai, moi, comme d'habitude, hein, je suis content pour lui, honnêtement. Moi, j'ai mon espérance, je la vis à fond, je prends mes opportunités. Mais en tout cas, ça fait plaisir et ça montre encore une fois que la NBA, ça va archi vite. Hein. Voilà la workout avec Ryan là, avant le match des Raptors. Et... Ah d'ailleurs, ouais, ici là, du coup là c'est le camp des 10 Day. Parce que du coup on n'a pas de place attitrée dans le vrai locker room. Du coup là les 10 Day on est tous ici. Après avant le match on part là-bas pour être un peu cher, on fait vidéo et tout ça. Hein. Et puis même en vrai c'est plus logique qu'autre chose vu que tu sais, dans un vestiaire il y a des places attitrées, chacun a son nom, chacun a sa chaise. Je sais pas prendre, mais je vais pas arriver, prendre la chaise de Ja et puis ça sera parti. Je fais des 100 grammes, je découpe dans la cellule. Je bicrape des rames, sinon en promenade, je fais gonfler mon pécule. Les petits chez moi ont plus de couilles que les petites chez toi. Un homme à terre, une douille au sol, une mère qui pleure son fils. Je fais du bénéfice, je taffe, je fais des sacrifices. Quartier Hara, quartier Haram, la 9 côté sombre de Pana. Voilà, du coup, avec le frérot Ryan, meilleur ami d'enfance en vrai de vrai depuis qu'on a 5-6 ans. On s'est rencontrés à un tournoi. Pour les mecs du Mans, lui joue à Coulennes, moi je jouais à la Jalt. C'était un tournoi à la Jalt. Tu connais, hein, je l'ai lavé un peu après. Il a kiffé. Ryan Rupert, on l'a oublié ou pas? Ryan Rupert, meilleur joueur du monde! MVP NBA, MVP du monde! Rivalité, après on a fait, de nos poussins à nos Benjamins, on a joué contre, Benjamin on a joué contre. Et après, à partir de Minim, on a rejoint le même club, c'est-à-dire on était au SCM, première équipe de France ensemble. Après, on a été pris à l'INSEP ensemble. Du coup, on a fait tous les tests INSEP, camp national, tout ça, on a fait ensemble. Et après, voilà, moi, je suis parti à l'université, il est parti en NBL. Et là, des années plus tard, là, on se retrouve encore une fois. On est passé à se voir tous les jours, vraiment pour le coup, tous les jours, pendant 6 ans d'affilée entre le pôle et l'INSEP. Après, il est parti, ça veut dire on se voyait plus trop quand il était au collège. En vrai, c'était une dinguerie. En fait, déjà, avoir un TND, j'étais content, mais genre un TND ici à Memphis, c'est une dinguerie. Sachant qu'en plus, 2 semaines avant, ils ont joué à Brooklyn, quoi. Je suis venu voir jouer et tout ça, et genre. Même pas. En plus, on parlait de ça un peu, tu vois, des opportunités, etc. Ouais, et puis... resté prêt et tout, un peu, je disais, à tout moment, genre. Et c'est une dinguerie, tu vois, et c'est pas. Tu vois, il y en a, ils ont joué dans la même équipe quand ils étaient petits, ça, mais nous, on était vraiment, tu vois. Il était tout le temps chez moi, j'étais tout le temps chez lui, genre, c'est vraiment. Carrément. Mafé, c'est mon plat préféré, grâce à sa mère. Je te jure, vraiment, c'est ça, genre, vraiment, on a passé notre enfance ensemble, et c'est une. Je crois toujours pas en vrai de vrai, mais bon. Débrief, hein, 4e match. Aujourd'hui compliqué, hein, pas mentir, compliqué. Je joue poste 5. Première fois de ma vie je joue poste 5, c'est en NBA. Donc bon, j'ai joué poste 5, c'était dur. Hein. Voilà, du coup j'ai posé beaucoup d'écrans, pas eu beaucoup de ballons du coup. Grosse force au poste 5. En fait, grosse force les gars. Hein. C'est un poste 1, grâce au poste 1 les gars. C'est fatigant de ouf, t'as pas beaucoup les ballons, non c'est dur en vrai, aujourd'hui c'était compliqué tout court. Même défensivement en vrai, l'équipe qui a de la taille, ça veut dire déjà batailler avec les postes 5 c'est dur et en plus tard tu suis, t'as Brandon Ingram, ça veut dire bon, voilà, on est toujours grateful comme on dit. Voilà, vaut mieux jouer poste 5 en NBA que tu vois être sur le banc de touche à Strasbourg, tu me diras. Là, physiquement là, on voit un peu. Ah je suis KO, non. Physiquement les gars. Encore une fois, les postes 5, grosse force à vous. Déjà, tu vois, l'enchaînement des matchs, tu dois défendre sur les 5, même les contacts, tout ça, poser les écrans, roll. Ah, franchement, c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur. Force à vous, les postes 5, encore une fois. Là, heureusement, là, ils ont épiché de moi un peu. Demain, pour la première fois depuis que je suis ici, j'ai pas d'entraînement, j'ai rien le matin. Et après, on voyage à 16h à Milwaukee. Je pense que demain, on va tous se capter ensemble avec Ousmane, Ryan et les personnes aussi qui sont à Milwaukee. Et voilà, on va préparer le match. Et voilà, maintenant il reste 2 matchs. 2 matchs, ça passe vite déjà. Et on va voir ce que ça a donné. Bon, les humains, ça dit quoi? Là, on est à Milwaukee. On est arrivé tout à l'heure. On est arrivé il y a
Il doit être 20h57, on est arrivé vers 16h. Et là, il y a Ousmane à l'intérieur, du coup, voilà, on va voir l'adversaire de demain. Ah, on fouille. Eh, ouvre vite, frère! Et toi? Comme ça? Dis quoi? Mon petit frère, les gars, on a galéré. Aujourd'hui, c'est des tireurs. Des trucs comme ça, il sait très bien comment il fait ça. J'avais bien l'air à calmer, je suis né à deux nuages d'amener. Je prends tes patins, t'es mon frérot, t'es ma moitié. Bref, là on regarde le match d'Arizona, mon ancienne équipe. Donc de 2021 à 2023, c'est mon université. Là ils sont au Final Four là, donc là c'est ce qu'on regarde. J'espère qu'ils vont gagner, pour l'instant c'est un peu bizarre, mais j'ai confiance en mon coach Tommy. Donc voilà, ça qu'on regarde, après on va restaurer tout ça, mais je voulais juste dire que voilà, go Cats, you're down, Arizona, grosse force à vous. Des braves, des voyants comme lui. En vrai, là, ça vous fait quoi de jouer vous deux à la contre? Ah, c'est une dinguerie un peu. Je vais pas faire le mec. En vrai, c'est une dinguerie un peu. Après, bon, déjà scénario, je me retrouve avec Ryan, ça veut dire là, c'est un truc en plus. En plus, on a beaucoup joué ensemble. Avec Ryan, on avait plus joué contre, mais avec Ousmane, on n'a pas beaucoup joué contre. Enfin, on a plus joué ensemble que joué contre. Après, les seules fois où on a joué contre, c'est ce qui s'est passé. Et là, du coup, demain, ça va être. Parce que demain, en plus, vous allez avoir des moments où vous allez être en match-up, non? Je pense. Après, moi, j'ai pas envie de trop m'avancer. Je pense qu'il va me laver. Non, en vrai, les gars, moi, je suis qu'un simple TND, les gars. Je suis un mec qu'on a récupéré dans la rue, ça veut dire. Je pense que ça va être chaud pour moi, les gars, je vais pas vous mentir. Je pense qu'il va me laver, en vrai. Non, c'est les gars, moi, ça va être bizarre pour moi. Là, carrément, ça me saoule de devoir. Bref, en vrai, on va faire avec. Hein. Je vais essayer de faire ce que je peux. Hein. Ça verra tout jamais. Je sais que vous êtes pas très loin, juste au-dessus de la mer. What's my destiny? Connexion ma carte, j'ai pioché, je suis sorti du placard. La série Mozart, on n'envoie que des pas. Ça détaille des biches à remplir que des sacs. Y'a des bâches, je parle pas de la pétanque. J'ai toujours un peu, tu vois, midi pétanque. Trouve pas le trou, tu vas payer la taxe. Sur le terrain, je pose des guetteurs. J'ai pas d'instrument, j'ai toujours ma guitare. Si tu manques, tu peux finir à poil. TVA, tu vas rentrer sans ta paye. Tu vas rentrer sans ta paye, je suis sorti. Défaite. Après, ça fait bizarre en vrai de jouer avec. De jouer contre. Déjà avec Ryan, c'était bizarre, mais là, jouer contre lui, ça fait bizarre aussi. Je sais pas, il est dans le vestiaire. Je sais pas pourquoi il me coupe déjà. Bref, je sais pas pourquoi il me coupe. En vrai, ça va, hein, juste vas-y, moi j'ai fait 6 fautes là, j'ai trop le seum. T'as fait exprès de provoquer la faute sur Adama sur vous voyez comment c'est un vicieux, frère. Si c'est un vrai frérot, il voit j'ai 4 fautes, il floppe pas sur ça. Bon, vas-y, maintenant, à la vidéo, on va mettre la faute et on va me dire qu'est-ce que je suis censé faire. Non, en vrai, il y a faute, mais je t'assure qu'en temps normal. Il m'a poussé, frère. Non, je t'ai poussé doucement. Un mec normal, t'as vu, vas-y, il play off ça. Parce qu'en vrai, il a bien joué, du coup, c'est pour ça que l'arbitre il a sifflé. Mais wesh, il a sifflé 20 ans. Il a sifflé 20 ans après parce qu'il savait que c'était un truc limite. En vrai, c'est le basket, c'est physique. La suite de dernier match demain contre les Cavs. Et voilà, on va voir après. En tout cas, moi, j'aimerais essayer de finir sur une bonne note. En tout cas, moi, je suis content de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Aujourd'hui, j'avais un gros match. Voilà, les gars, aujourd'hui, j'avais pas 6 fautes, les gars. Bélec, aujourd'hui, j'avais un gros match. Hein? Non, j'ai fait 6 fautes, wesh. Que l'arbitre, en fait, je vais vous dire qu'il m'a ciblé. Au début, j'ai fait 1 ou 2 fautes. Il a dit, et genre, Teron Prince, il a dit, wesh, il fait que des fautes, tout ça. Après, il m'a ciblé. Parce qu'il y a 1 ou 2 fois, vraiment, c'était très limite en vrai, de vrai, tu vois. Il y a 2 fois, il n'y a rien du tout. Il y a 1 ou 2 fois, bon, c'est discutable, mais bon. Cet été, on a joué au Mans. C'est ma vidéo, non? C'est ma vidéo. Il a pas parlé, c'est ma vidéo. C'est ma vidéo. Et après, ouais, la prochaine vidéo, on va faire sur Ryan. Les gars, 33 points, 10 rebonds, 10 passes. C'est ta vidéo, non? Grosse. Ben non, mais. C'est moi qui l'ai dit. Grosse force au frérot, c'est mérité. Tout le travail, on l'a vu. Le travail est visible. Et c'est que le début, les gars. Rien de perdre. Retenez le place. Faut jamais abandonner. Faut jamais croire que c'est pas possible. Parce que la vraie vérité, c'est que j'avais pas abandonné, mais ce serait de moins sûr de vous dire que ah ouais, là je m'y attendais, moi j'ai prié pour ça. Et là, vous voyez, il y a des choses qui arrivent, des fois on s'y attend pas, et c'est pour ça qu'il faut la persévérance, c'est important. Bah ouais, mon frère t'es gay, la rue c'est cargo, donc faut la santé gay. On les envoie shooter, y'aura tellement de bastos, c'est impossible qu'on arrête qu'on l'autre, on se garde la banque, pas cramé. Auteur, compositeur.
chanteur, interprète. Je prends 100% départ. J'aurais multiplié plusieurs lions si j'avais fait tout ça dès le départ. J'ai des refrains solides de baiser. Viens pas jouer, Ego, tu vas cry. On décharge, on nettoie les poils. On réduit au maximum toutes les failles. 125 cas dans la fouille. J'fume que la foot, c'est la caille qui rend gueudin. Les mecs compteurs parlent fort. Les silencieux ont la vérité. Y'a une personne qui sourit derrière un RIP. J'rappe que cette putain de réalité. Tout en sachant que ça dure qu'un temps. J'fais rentrer 430 en un été. J'ai vu comme c'est méchant dehors. Si tu coules, ils feront les sourds, j'vends le mec. Il a envie de sourire, il veut pas avec ce coach. Tu connais, on est humble, on attend un peu. J'ai vu, frère, hier, hein, je lui ai dit 33 points, c'était hier, frère, je sais plus, c'était hier. 10, on parle d'aujourd'hui, là. Faut avoir les coups quand même, faut le mec sérieux. Bon les gars, voilà, on est le 6 avril. 6 avril les gars, on sort du match contre les Cavs. Et les gars, premier match avant-point NBA les gars. Voilà, premier match avant-point NBA. C'est une dinguerie en vrai, hein. C'est une dinguerie. Vous voyez dans la vie quand on dit qu'il faut être content pour le succès des dessins comme si c'était les tiens, bah c'est ça en vrai. Hein. Hier Allen il met 33, 10 et 10. Les gars, je vous jure, on était là toute la soirée ensemble à rigoler comme des idiots. Et genre, même si moi j'étais frustré parce que j'avais fait 5 fautes, j'avais pas fait un mauvais match, je trouvais que j'avais fait un bon match, mais j'ai pas pu beaucoup à cause des fautes. Mais j'étais tellement content pour lui. Et lui, il m'a dit quoi hier? Il m'a dit, ouais, non, demain tu vas mettre 20 points. Les gars, je vous jure, c'est vrai. On a atterri, on est parti à la mosquée, on a prié. Sur ce match de retour, il a dit, demain tu mets 20 points. Et là, aujourd'hui, là, les gars, j'ai mis 20 points. Franchement, en vrai, c'est. Tu sais, pour certaines personnes, ils vont dire, ah, si je veux un point NBA, mais pour moi, pour les gens qui me connaissent, c'est. Les gars, ça. Franchement, je suis pas quelqu'un qui est très émotionnel, donc je vais pas pleurer, mais les gars, je viens de loin quand même. Hein. Les gars, si vous pensez que 6 mois en arrière, les gars, il y a un général manager qui m'a dit que je pouvais pas jouer dans une top league jusqu'à la fin de l'année. Il m'a dit, ouais, voilà, avec tes blessures, etc. Enfin, il parlait même pas des blessures, il disait qu'en gros, ma forme, mais bon, c'était lié aux blessures. Avec ta forme actuelle, tu peux pas jouer dans une top league cette année. On parlait d'aller jouer en Bosnie, dans des ligues comme ça, parce que apparemment, je n'étais pas prêt physiquement. Et vous voyez comment c'est. Aujourd'hui, dans la meilleure ligue du monde, je mets 20 points, les gars, c'est insane. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais sans une autre, les gars, l'objectif du Tenda a été rempli. Après ce match-là, on est venu me voir, on m'a attrapé, et puis on m'a dit que voilà, on me signe jusqu'à la fin de la saison. Alors franchement, je sais pas quoi dire là, j'ai appelé mon père là direct après, mais non, ça fait plaisir de ouf. Ça fait plaisir de ouf. Donc voilà, encore une fois, c'est. Comme on dit, tout est bien qui finit bien, c'est une dinguerie, les gars. Après, pour vous expliquer un peu plus, il n'y aura peut-être pas une continuité avec Memphis. Comme vous avez pu le voir, ils ont énormément de jeunes joueurs. Ce qui me donne cette deuxième opportunité, ça veut dire énormément de choses déjà. Et c'est une plateforme pour toutes les équipes en NBA après, derrière. Et moi, c'est ça le plus important, en fait, c'est de montrer que je suis un joueur capable de jouer en NBA, qui est capable de scorer en NBA, qui est capable d'apporter en NBA. Mais voilà, c'est une grande fierté personnelle. Et là, j'ai beaucoup rigolé cette vidéo-là, mais je vais être un peu plus sérieux, les frères, en tout cas. Pour ceux qui traversent des moments difficiles, pour ceux qui pensent que c'est fini, les gars, je vous jure, vous êtes à. Parfois, tu penses que la porte, elle est fermée, mais elle est juste entrouverte, les gars. Faut juste pousser un peu plus. Moi, les gars, je ne vais même pas vous dire le nombre de fois où j'étais dans la salle. Je prenais peut-être 500 tirs. J'arrivais le lendemain en match, je faisais des 0 sur 4. Tu sais, des fois, limite, tu penses que t'es fou, tu vois. Tu dis que tout ce que tu fais, ça sert à rien. Tous tes efforts, ils sont en vain, les gars. J'essayais de bien manger. Après, surtout après sa bourre, j'ai tout changé. Essayé d'avoir la meilleure diète possible, les gars. Je vous jure, pendant 3 mois, je ne voyais aucun résultat. Mais ça montre que quand vous pensez à abandonner, c'est un moment où donnez juste un ou 2 jours de plus. Essayez 1 ou 2 jours de plus. Je vous l'ai dit au début de la vidéo. Avant qu'on m'appelle, j'étais à la SEC à 2h du matin. Les gars, je jouais pas. Ça faisait 7 matchs que j'avais pas joué, j'étais quand même à la SEC à 2h du matin parce que je me suis dit, on sait jamais, tu vois. Moi, je me dis, ouais, si je rentre en Europe, faut que je prouve, etc. Là, on m'appelle pour un 10 day. Aujourd'hui, on m'appelle pour un 10 day et je mets 20 points NBA. Ça veut dire que, les gars, je vous jure, c'est hyper important parce qu'il y en a qui traversent des moments difficiles. En tant que sportif de haut niveau, je sais ce que c'est, les nuits où tu dors pas, la pression familiale, la pression en général, les gens qui parlent, les gars, tous ceux qui ont parlé sur Twitter, les gars, on m'a, je sais pas si on pourra le mettre dans la vidéo, mais les gars, on m'a limite, tu vois, pris pour le clown le clown en France. Alors, la NBA est censée être la plus belle ligue, la ligue la plus forte au monde, et je me réveille avec des clampins qui ont mis 30 points. Mais ce gamin, Adam Abal, qui a été coupé de Strasbourg au mois d'août parce qu'il pouvait pas jouer en Betclic Elite, il a mis 20 pions en NBA avec Memphis. Franchement, les gars, avec tout ce que j'ai traversé,
Au jour d'aujourd'hui, avoir cet aboutissement-là, mettre 20 points et avoir mon contrat prolongé, pour certaines personnes, ça peut être rien du tout, mais pour moi, ça vaut le monde en fait. Donc les gars, n'abandonnez jamais. Un petit mot de la fin. CPF, ça paiera forcément les gars. Ceux qui savent, ils savent. Pau